Salut à tous les passionnés de foot et bienvenue sur Sagna Sport, la chaîne qui décrypte toute l'actualité du ballon rond avec précision et passion. Aujourd'hui, on plonge au cœur du mercato du Real Madrid avec une possible arrivée XXL qui pourrait changer la donne pour Xabi Alonso. Si tu veux rester au courant des coulisses, des transferts et des analyses tactiques, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater et de liker la vidéo si tu apprécies le contenu. Allez, on attaque! Déterminé à tourner la page d'une saison jugée en deçà des attentes, le Real Madrid semble résolu à prendre des décisions fortes pour redonner un nouveau souffle à son projet sportif. Le géant espagnol, souvent habitué à dominer les débats aussi bien en Liga que sur la scène européenne, semble bien décidé à se repositionner comme l'un des acteurs les plus redoutables du mercato estival. Et cela pourrait passer par l'un des transferts les plus spectaculaires de l'été. Comme beaucoup l'avaient anticipé, le Real Madrid ne compte pas rester passif durant cette période de transfert. Après une saison marquée par de nombreuses polémiques internes, des blessures à répétition et des échecs dans toutes les grandes compétitions, notamment une élimination humiliante lors du Final Four de la Coupe du Monde des clubs, les dirigeants madrilènes ont pris conscience de la nécessité de revoir leur stratégie. Cette réflexion a mené à une restructuration partielle mais significative de l'effectif et de l'encadrement technique. La première décision forte fut celle de nommer Xabi Alonso au poste d'entraîneur principal. L'ancien milieu de terrain passé par le club comme joueur entre 2009 et 2014 jouit d'une belle réputation grâce à son passage remarqué sur les bancs du Bayer Leverkusen où il a su démontrer ses qualités tactiques et son sens du management. Sa vision du jeu, inspirée à la fois par le football de possession et la rigueur défensive, a immédiatement convaincu les décideurs du Real. Dans la foulée de cette nomination, plusieurs renforts ont été enregistrés, témoignant d'une volonté claire de renouveler certaines lignes clés de l'effectif. Ainsi, le défenseur central Dean Huijsen, jeune espoir de la Juventus, a rejoint les rangs madrilènes. Son profil élégant, sa capacité de relance et son potentiel à long terme en font un pari d'avenir. Le recrutement du latéral Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool a été salué comme une prise majeure. L'international anglais, réputé pour sa qualité de centre, sa vision du jeu et sa capacité à dynamiser le flanc droit, devrait apporter une plus-value immédiate. À cela s'ajoute Álvaro Carreras, un jeune joueur espagnol aux qualités techniques indéniables, ainsi que l'arrivée très attendue de Franco Mastantuono, considéré comme l'un des plus grands talents sud-américains de sa génération. Ce dernier, âgé de seulement 16 ans, a déjà montré une maturité rare dans le jeu et pourrait rapidement s'imposer comme une pièce maîtresse du milieu madrilène dans les années à venir. Malgré ces recrues, le Real Madrid sait que l'un des secteurs les plus préoccupants reste le milieu de terrain. Ce constat a été confirmé de manière criante lors de la déroute en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. Une rencontre perdue sur un score sans appel de 3-0. Lors de ce match, les lacunes en termes d'impact physique, de rigueur défensive et de maîtrise technique ont été flagrantes, exposant la fragilité de l'entrejeu merengue dans les grands rendez-vous. Le problème est d'autant plus aigu que Jude Bellingham, l'un des meilleurs joueurs de la saison passée, est indisponible jusqu'en octobre à la suite d'une opération de l'épaule. En son absence, seuls 4 joueurs peuvent véritablement prétendre à une place de titulaire au milieu. Aurelien Tchouaméni, dont la constance reste parfois à parfaire, Federico Valverde, dont la polyvalence permet de le positionner plus haut si nécessaire, Eduardo Camavinga, précieux par sa capacité à récupérer et à se projeter, et Franco Mastantuono, encore jeune mais déjà intégré au plan du club. Dani Ceballos, malgré quelques prestations intéressantes, semble cantonné à un rôle de remplaçant, tandis que Arda Güler et Brahim Diaz affichent des profils nettement plus offensifs, les rendant moins adaptés au rôle de milieu récupérateur ou de régulateur du jeu. Face à ce constat d'effectifs déséquilibrés, les dirigeants du Real Madrid n'ont eu d'autre choix que de se pencher sérieusement sur le recrutement d'un milieu de terrain de très haut niveau. Depuis plusieurs mois, la presse madrilène relaie une multitude de rumeurs, évoquant notamment des pistes telles que Martin Zubimendi, qui a finalement rejoint Arsenal, Enzo Fernandez, lequel a confirmé sa volonté de rester à Chelsea, ou encore Angelo Stiller, révélation de la saison avec Stuttgart. Mais parmi toutes ces options, un nom revient avec insistance, celui de Rodri. Le milieu espagnol de Manchester City, considéré comme l'un des meilleurs à son poste dans le monde, incarne parfaitement le profil recherché par Xabi Alonso. Capable de dicter le tempo, d'assurer la première relance et de stabiliser l'axe du jeu, Rodri est également un leader silencieux, doté d'un grand sang-froid dans les moments clés. D'après les informations du quotidien britannique The Sun, le Real Madrid serait prêt à faire une offre gigantesque avoisinant les 100 millions de livres, soit environ 116 millions d'euros, pour s'attacher à ses services dès cet été. Cette proposition, qui figurerait parmi les plus élevées jamais formulées par le club pour un milieu défensif, traduit l'importance stratégique que revêt ce poste aux yeux du nouvel entraîneur.
Bien que Manchester City ait toujours été réticent à se séparer de ses cadres, la tentation pourrait être réelle en cas d'offre mirobolante. À bientôt 30 ans, Rodri sort d'une saison où il a tout gagné, et certains signaux laissent penser qu'il pourrait être ouvert à un nouveau défi. Il ne faut pas oublier que le joueur est originaire de Madrid, une donnée qui pourrait peser lourd dans la balance. Il a d'ailleurs brièvement évolué à l'Atlético Madrid, ce qui fait de ce potentiel retour dans la capitale espagnole une sorte de boucle bouclée. Certains médias espagnols affirmaient récemment que le joueur se montrerait réceptif à l'idée de revenir dans sa ville natale, pour y endosser un nouveau rôle de leader technique dans un projet aussi prestigieux que celui du Real Madrid. Si des doutes persistent sur sa condition physique, Rodri ayant connu plusieurs mois sans compétition en raison d'une blessure, Xabi Alonso, lui, ne semble nourrir aucun doute quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau. L'entraîneur espagnol serait même en train de faire pression sur sa direction pour accélérer le processus. En somme, le Real Madrid s'apprête peut-être à lancer le grand chantier final de son mercato, celui qui pourrait véritablement transformer son visage et ses ambitions pour les saisons à venir. Le possible transfert de Rodri, à la fois symbolique et hautement stratégique, pourrait marquer un tournant dans la nouvelle ère Alonso. Tout porte à croire que les prochaines semaines seront décisives à mesure que le mercato entre dans sa phase la plus intense. Le Real, fidèle à son histoire, veut frapper fort, et le monde du football retient son souffle. Voilà les amis, le Real Madrid est clairement en train de préparer un gros coup. Et ce dossier Rodri pourrait bien faire trembler le marché des transferts. Que pensez-vous de cette stratégie? Le joueur serait-il la pièce manquante du puzzle de Merengue? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Sagno Sport pour suivre tous les prochains épisodes du Mercato, les analyses exclusives et les infos de dernière minute. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo foot 100% passion.